tanto storia pan contar. On va à Grenade, ça fait une semaine qu'on est à Sainte-Anne, là on a toujours autant de plaisir à être ici. On en a profité pour faire le carénage et là on a tous les papiers, les tests PCR pour pouvoir partir. C'est compliqué maintenant de naviguer, enfin ça a toujours été compliqué avec le Covid, mais pour les îles il faut une vaccination complète, un test PCR, des autorisations, etc. On a une journée de navigation, on arrivera demain, voilà, on est très très contents. Voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. On quitte la Martinique pour descendre sur le sud des Antilles. On va aller à Grenade durant environ 3 semaines, un mois, avant de remonter sur la Guadeloupe. La navigation est limitée du fait des contraintes du Covid, mais on a réussi à avoir toutes les autorisations nécessaires, c'est-à-dire faire une déclaration avant de partir de Martinique vers Grenade, une déclaration d'arrivée à Grenade avec une heure théorique d'arrivée, et puis fournir une déclaration d'état de santé, comme quoi on n'est pas fébrile, qu'on n'a pas été en contact avec des gens qui avaient le Covid, etc. Et puis un test PCR de moins de 72 heures quand on arrive. Donc on va voir comment ça va se passer, si c'est aussi simple que ça lorsque l'on déclare tout à l'avance. Choisi de passer sous le vent des îles parce que je pense qu'il va y avoir quand même du vent. Et on va d'abord passer Sainte-Lucie, ensuite Saint-Vincent, les Grenadines, pour aller à Cariacou, qui est une île qui dépend de Grenade. Et on pense qu'à Cariacou, l'entrée sera plus facile pour toutes les formalités. Toute propre parce qu'on a fait le grattage et l'anti-fouling et là on est à 8 nœuds, ça torche, c'est super, on est super content. Il y a des très belles conditions en mer, là, grand ciel bleu, magnifique, du soleil et on pense qu'il n'y aura pas trop de vagues, ça va être très très bien. Je vérifie les travaux qui ont été faits par un voilier de la Martinique parce que je me suis aperçu en arrivant aux Antilles, là, après la traversée de l'Atlantique, que bon nombre de points de couture sur le génois et la trinquette avaient sauté. Et en fait, ça correspond au vieillissement du fil avec les ultraviolets solaires.
Et au bout d'un moment, en fait, il faut refaire les coutures. Donc on a vu avec le voilier tous les endroits sur le génois et la trinquette qui étaient à refaire, essentiellement sur la bande anti-UV, c'est-à-dire cette bande rouge qui protège la voile lorsqu'elle est enroulée sur les étais de génois de trinquette. Mais bon, c'est bien fait, je suis content. Just like the water falling from the sky, and I, just like a new star, breathing new high. I walk the night looking up, hoping to find the peace that I'm missing. I walk the day looking down and pray. I walk the earth feeling cold until I see home. Just like the sun in the rain. Just like a new life, breathing from just like the water falling from the sky, and night, just like a new star, breathing new high. C'est une très belle navigation qui s'annonce, le temps est magnifique, le vent idéal. On arrive le long de Sainte-Lucie, qui est la première île des Grenadines que l'on va longer. On passe devant le mouillage des Deux Pitons, qui est un mouillage qu'on avait beaucoup aimé il y a 2 ans quand on a fait un séjour à Sainte-Lucie. Et cette nuit, on passera le long de Saint-Vincent et des Tobago. On vient d'arriver à Carriacou au petit matin, c'était juste, on a très bien marché toute la nuit avec plus de 20 nœuds de vent, on était à plus de 7 nœuds, entre 7 et 8 nœuds. Beaucoup de bateaux de croisière, fallait faire attention pour éviter tous les bateaux. C'était pas facile, fallait être attentif. Et puis voilà, là on va finir notre nuit et puis on ira faire les papiers tout à l'heure. On va choisir notre salade. Thank you. Which one you want? Is enough? Sufficient? Ouais. Thank you. On est à Sandy Bay, on vient de trouver ce mouillage paradisiaque dans la baie de Carriacou
C'est devant une île avec une plage de sable blanc. C'est une réserve, donc on a vu des tortues, des pélicans. On va aller plonger tout à l'heure pour voir ce qu'il y a sous l'eau, mais l'eau est d'une couleur magnifique, transparente. Je pense que ça va être super. Ouais. On a mouillé à Petit Saint-Vincent, qui est une île de l'archipel de Saint-Vincent dans les Grenadines. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de vent cette nuit et que le mouillage était mieux protégé. Mais Petit Saint-Vincent, c'est une île de Saint-Vincent et nous on a fait les entrées pour une île de Grenade, les îles rattachées à Grenade, et donc on n'a pas le droit de descendre à terre, c'est une île privée, on ne peut pas trop rester là. Ah, il dit non, le monsieur. Non? Donc on va aller en face à Petite Martinique, qui est moins abritée, mais qui est une île de Grenade. Et il faut savoir que les Grenadines, c'est partagé en plusieurs îles qui sont indépendantes et il faut faire les entrées-sorties pour chaque île. Donc il y a en haut Sainte-Lucie, après Saint-Vincent avec Canouan, Union, Mairo, Moustique, toutes ces îles-là, et Petit Saint-Vincent. Et juste en face, il y a Petite Martinique, Carriacou et Grenade, qui sont les îles de Grenade. Il y avait vraiment trop de vent, c'était pas tenable, enfin c'était tenable mais fatigant. Donc on quitte. On n'est pas resté à Petite Martinique et on retourne sur Carriacou. Ils annoncent 3 jours de vent, surtout la nuit, à plus de 25 nœuds, des rafales à 30. On va être bien mieux sur Carriacou, bien protégé, et puis on verra après pour partir sur Grenade. Le capitaine est très déçu, il ne peut pas faire le programme qui s'était fixé. Le problème dans les Grenadines, c'est qu'il y a souvent beaucoup de vent, donc il y a un certain nombre de mouillages. C'est pas qu'ils sont instables au point de vue de la mer, mais c'est qu'on est vraiment en plein dans le vent, 25 nœuds, 30 nœuds de vent. On risque pas de chasser, hein, parce que les fonds sont de très bonne tenue, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur dans le sens où il y a du bruit tout le temps. Donc là, on devait aller sur Petit Saint-Vincent et Petite Martinique. Et puis en fait, on va retourner à Tyrrell Bay et puis on retournera. Après, on va descendre sur Grenade, où là, par contre, les baies du sud de Grenade sont très bien protégées de tous les vents alizés et vents de nord.
sur Cariacou et on s'en va sur Grenade à 30 000 d'ici. On va passer au vent de l'île de Grenade. On a un vent de nord-est là, on a eu beaucoup de grains hier et comme ça on va aller dans les mouillages du sud directement et on fera tous les mouillages du sud de Grenade. Il y a des petites baies qui sont protégées, qui s'enfoncent dans les terres. Ça va être, je pense que ça va être sympa. On va mettre un peu plus de toile, capitaine. Bah ouais. J'attends qu'on soit vraiment dégagé, ça pourrait remonter derrière. Là, c'est sûr qu'on a fait du nœud de vent. Voilà, oui c'est mieux, on a gagné 2 nœuds, là. 3 nœuds. On va le vent à remonter un peu. On a un grain qui nous arrive dessus, on vient de remballer le géniqueur, de mettre un petit peu de génois. Le vent est monté de 15 nœuds en 1 minute. Voilà. Alors, on vient de fermer tous les capots et puis on attend que ça passe. On a pris un riz. Enfin, voilà. C'est les Antilles. On vient d'arriver sur Grenade, on a terminé au moteur parce qu'on avait marre d'essuyer les grains et on est rentré dans un mouillage entre 2 cailles, c'était étroit mais je suis pas sûre que ça plaise au capitaine, il est en train de regarder, je suis pas sûre qu'on reste, on va voir. Mais c'est tranquille, il n'y a personne, c'est super. Là il y avait une première caille qui débordait de la pointe et puis juste là une deuxième caille qu'on voit. On est rentré entre les deux. Deuxième ancre. Tu veux mettre une deuxième ancre? Sur l'arrière? Ouais. Pour nous maintenir face au vent. À Port-Egmont, c'est considéré comme le meilleur trou à cyclone de toutes les Antilles. Ça se trouve dans une petite baie dans le sud de Grenade et c'est un environnement quasiment parfait pour protéger de tous les vents, protéger de la mer. Même si en fait le cyclone Ivan, qui était, je sais plus, en 2004 je crois, qui est de façon très exceptionnelle est passé dans le sud de Grenade, a rendu la réputation de trou à cyclone parfait de cet endroit pas tout à fait réel. Mais enfin vraiment on a l'impression que ça peut souffler, il ne se passera rien. Et c'est assez large en plus, donc il peut y avoir quand même, je dirais bien une vingtaine de bateaux mouillés avant-arrière, et à mon avis on risque pas grand chose ici.
hein, toutes les bouts comme ça. C'est pour accrocher les annexes le soir parce que là c'est marée basse. Mais le soir, des fois c'est marée haute et donc tout le monde accroche ses annexes à tous ces bouts de pendus pour aller au bar qui est juste là. Un tas de lambis. Je pense qu'il y a peut-être des salades de conches ici aussi qui sont faites, je sais pas. Ça pue. Ça doit être le bar à salade de conches. Il y a de l'annexe, hein. Non. Hello, how you doing? On est au mouillage de Hog Island dans le sud de Grenade. Très très joli mouillage. Et là il y a un bar sur la plage. On va aller tester, qui a une très bonne réputation, qui s'appelle chez Rogers. Et il y a de la musique, des gens, plein d'annexes. Ça va être un moment agréable. T'as envie de boire un coup? Ouais, mais je sais pas s'il y a grand chose. La bière. Ça s'appelle un bar les pieds dans l'eau. Littéralement. On se prépare pour aller avec l'annexe dans une petite marina qu'on a repérée qui est très sympathique mais qui est vraiment à l'autre bout de la baie. Il faut traverser toute cette baie là et celle d'après et du coup on met à charger tous les ordinateurs, les téléphones pour pouvoir profiter de la wifi là-bas. La marina s'appelle le Phare Bleu, elle est là dans le fond là. Et donc nous on est mouillés là, on va traverser tout ça en annexe, tac, pour aller à cette superbe petite marina où il y a des cottages, des locations, un bar, une petite épicerie et surtout de la wifi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.